Bonjour, je m'appelle Gala et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important dans ma vie. J'ai 11 ans, je suis une petite fille normale comme les autres. Je suis en 6e à l'école espagnole à Paris. Je fais de la danse classique, du flamenco et je joue de la guitare. Un jour, en voiture avec ma mère et mon frère Gabriel, on a vu un immense panneau sur une grande tour à Paris. Sur ce panneau, il y avait une image d'un petit garçon, le visage en colère, les bras croisés, où on pouvait lire « Un cancer à 7 ans ? Sérieux ? Sérieux, maman ? Mais comment c'est possible, maman ?» Et elle m'a répondu « C'est l'injustice de la vie. Nous avons de la chance d'être en bonne santé et nous devons soutenir la médecine pour guérir tous ces enfants. » Et puis, chaque jour que je prends le bus, je vois des gens par terre, sous la pluie, le froid. Et puis, chaque soir, mes parents me reçoivent des courriers d'associations qui montrent des images insupportables. Vous voyez ces enfants décharnés, entre la vie et la mort, à 3 ans, 2 ans, 10 mois. Mais c'est une honte. Et du plus profond de mon cœur, je ne veux plus voir ça. C'est injuste que certains aient et que d'autres non. Depuis toujours, je vois qu'il y a beaucoup d'injustice. C'est pour cela que j'ai créé une association qui permet de combattre la pauvreté et d'aider les enfants hospitalisés. Cette association s'appelle le Trèfle Rouge. Le trèfle, c'est le bonheur et la chance pour tout le monde. Oui, tout le monde. Et rouge, car ça me fait penser à la Croix-Rouge qui vient toujours en aide et qui soigne. Ce que je vous demande, c'est de ne pas garder votre argent pour rien. Si vous donnez, vous aidez et donc vous sauvez. Je ne suis pas l'abbé Pierre, ni Coluche ou sœur Emmanuel. Je suis Gala. Et moi, Gala, 11 ans, je préfère sauver 11 enfants que personne. Sœur Emmanuel a dit quelque chose de très important pour moi. Écouter, comprendre, pour mieux répondre aux besoins des plus démunis. Et là, tout est possible. Moi, désormais, pour mon anniversaire, je vais demander à mes copains, ma famille, des dons pour mon association. Et arrêter avec tous ces objets qui envahissent ma chambre et qui ne me rendent pas plus heureuse. Si tout le monde faisait ça, alors le monde irait beaucoup mieux. La générosité n'a pas d'âge, nous pouvons tous donner. À tous ces enfants heureux dans leur vie, je les invite à donner un petit peu. C'est cela qui donne du sens à la vie, et c'est cela qui donne du sens à ma vie. Et ne me dites pas que c'est impossible. Merci. Merci. Merci à toi, Gala. Non, je te tutoie, je peux te tutoyer. Merci à toi, Gala. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants et elle en est quand même un exemple un peu vivant. Et c'est aussi ça, Day One. Day One, c'est donner la parole à tout le monde. Comme vous verrez aujourd'hui, il y a des investisseurs, des start-upers, des grands chefs d'entreprise, des jeunes, des moins jeunes, des seniors. Il y a tout le monde parce que, encore une fois, Day One, c'est une plateforme, c'est un mouvement. Et en plus, hablas espagnol también. Si. Pues genial, voilà. Et c'est aussi une manière d'inspirer les jeunes et leur donner envie d'entreprendre, de réaliser leurs projets. Et des projets, il y en a beaucoup, et vous en verrez, il y en a beaucoup à Day One, et on essaye d'en parler. Et je voudrais inviter à nous rejoindre sur scène 3 autres personnes. D'abord, je voudrais inviter Denis Jacquet, qui est, comme vous l'avez vu, oui, vous l'avez vu tout à l'heure avec le générique, mais Denis Jacquet, c'est le fondateur. He is the founder and the chairman of Day One. He's an entrepreneur and he promotes entrepreneurship. He's been founding many different associations to try to help startups, to help middle-sized companies to grow. And today he will be here with 2 young ladies. Their name is Emma and Eva. And they are here today to talk to you about something. Bon. You can wait and tu peux attendre que le... Non, pardon. Thank you. J'y vais ? Attends.
What a technology! I am impressed. Très impressionné. C'est It's la like- première fois que je fais la moonwalk assis. It's J'avais like a jamais cinema expérimenté ça. sitting. Voilà. You, Je vous présente floor is yours. nos invités surprises. Vous pouvez les encourager, les applaudir. Bon, combien de conférences internationales démarrent par 3 petites filles et autre chose que Greta Thunberg? Bon. On va changer un peu et vous offrir quelque chose de plus frais, encore plus jeune. Donc je vous présente, j'ai que des A. J'ai Gala, j'ai Emma, j'ai Eva. Toutes mes excuses à Jean-Dominique, hein. Sénard, on est un tout petit peu en retard, mais on va démarrer tout de suite derrière, c'est le lot des événements. Alors, Emma et Eva, on va commencer par vous, parce que Gala nous a raconté plein de choses et on va revenir vers elle. Eva, commence par toi, tu es ma victime la plus proche. D'accord. Gala parlait beaucoup d'injustice, de pauvreté, d'inégalité. Toi, tu voulais nous parler un petit peu de métier. Oui, Ouais. Tu as 11 ans. oui. Euh, Déstresse-toi, prends ton temps, tout va bien. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur les métiers? en fait, Reprends tes esprits. Je fais Emma, récupère ton truc, ne t'en fais pas. D'accord. C'est impressionnant hein, la salle, mais ça va aller. Bon, Emma, t'es prête? Oui. Alors, toi tu voulais nous parler de pollution, tu veux nous parler d'environnement, mais surtout de pollution marine. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète dans ce sujet? Bah non. Bon, on passe à autre chose alors. Non, 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 Ah non, bon, non, d'accord. non, non, C'est la c'était séquence une humour. Alors, pourquoi ça t'a inquiété ce sujet-là? Pourquoi tu voulais parler de ce sujet-là ce matin particulièrement? Bah moi, j'aime les animaux. J'aime vraiment pas les voir souffrir. Et puis j'ai vu des reportages à la télé où on voit des animaux morts, retrouvés morts sur des plages avec des déchets parce qu'ils en ont mangé. Par exemple, j'ai vu une baleine échouée sur une plage avec 45 kilos de déchets dans son ventre. Enfin, c'est pas normal. Et alors, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu crois que tu contribues un petit peu à ça? Parce qu'il y a des applications peut-être que tu utilises. Oui, j'utilise des applications pour me faire livrer. Ouais. Avec ta carte bleue? Non, j'en ai pas D'accord. encore. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ces applications? Je trouve que c'est pratique, mais il y a des inconvénients. Les inconvénients sont que dans les Dans les livraisons, livraisons il y a des plastiques, il y a des couverts plastiques, il y a des sacs plastiques, il y a des boîtes plastiques, par exemple dans les sushis. Mhm. Et donc du coup, j'ai lu qu'en Chine, il n'y a pas assez d'usines pour les traiter, et donc du coup, pour les villes près de la mer, ça les repousse dans la mer. D'accord. Et ça... Et ça t'ennuie? Oui. Bon. Et donc, tu penses que du coup, ça a des conséquences que pour ces animaux ou est-ce que ça a des conséquences pour nous? Ça a des conséquences pour nous, parce que si jamais les poissons, ils mangent des déchets, bah nous aussi, on va en manger, et ça provoque des maladies graves, comme le cancer, et puis d'autres maladies qu'on n'aime pas. Bon, moi je pense que c'est clair, on ne peut pas rien ajouter. Eva, ça va? Oui, Tu auras trouvé... Ouais, qu'est-ce que tu voulais nous moi, je dire suis là? inquiétée parce que il y a beaucoup de machines qui font les métiers pour nous Ouais. parce que ça va plus vite et c'est moins cher. Ouais. Mais si les machines font tous les métiers, après, il y a nous, quand c'est l'heure que nous, on a un métier, Qu'est-ce qu'on va on faire? va faire quoi? Ouais, ouais. Il y aura moins d'options pour gagner de l'argent. Hmm. Comme si on veut être caissière, peut-être il y a déjà des métiers qui sont prises par Par la des machine. machines. Oui. Ouais. Donc Et- ça t'inquiète et tu te demandes du coup ce que tu vas faire toi aussi demain. Ouais. Ouais. S'il y a de l'automatisation partout. Alors, 3 petites questions les filles avant qu'on conclue. Gala, Emma, Eva, dans cet ordre-là. Gala, tu es à la tête d'une entreprise ou tu es présidente de la République demain. On en a un de 39, le prochain pourrait en avoir 10, on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce que tu ferais? Alors, si j'étais présidente, je souhaiterais faire disparaître la pauvreté et faire en sorte que le mot pauvre ou pauvreté soit oublié par nous tous. Il y a des mots qui existaient comme carrosse, comme chevalier, qui n'existent plus du tout car les choses changent. Alors, imaginons que le mot pauvre ou pauvreté soit oublié et donc disparaisse. Super. C'est un beau programme, non? C'est pas mal? Ouais. Alors Emma, présidente de la République demain, ta première décision, c'est quoi?
Moi, Comment tu punirais les gens, ou punirais pas les gens d'ailleurs, je ne sais pas. moi, si j'étais présidente de la République, je leur ferais manger leurs déchets. Plastique Plastique. D'accord. Bon, alors là, on va peut-être avoir 2-3 petites histoires avec les associations humanitaires, mais et sinon, le reste du programme, ça serait quoi? Le reste du programme, bon, voilà. Ça, si jamais on en voit un qui marche sur un déchet volontairement ou qui en jette un, il paiera une amende. D'accord, donc un petit peu d'amende. Et tu vois autre chose? Accélérer le recyclage Ouais, avoir plus de recyclage de déchets. et puis arrêter le plastique dans les livraisons. Bon, on va en parler à nos amis tout à l'heure quand ils vont arriver. Et Eva, pour conclure, ouais, En fait, si moi j'étais président de la République, je ferais plus de métiers comme... C'est un peu par rapport à la pollution, mais on pourrait payer des personnes pour nettoyer des rivières, comme ma mère elle fait avec la rivière Gange. avec le Gange. Oui. Aussi, on peut faire des métiers pour que les personnes puissent nettoyer, pour que ça sauve aussi la planète. Mais Génial. en dehors de ça, je sais pas. Super. Bon, on peut applaudir les 3 filles.